Bonjour les taureaux et ascendants taureaux. Eh bien, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2023. C'est une guidance générale, prenez essentiellement ce qui fait écho, ce qui vous parle, le reste, laissez pour les autres taureaux. Et puis, je vous remercie bien sûr les taureaux pour vos likes, pour vos partages, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour bien recevoir toutes les nouvelles vidéos que je poste. Et puis, si vous êtes intéressé pour une guidance privée ou un soin énergétique avec moi, eh bien, je vous invite à regarder dans le descriptif sous cette vidéo. Vous retrouverez mon site internet, mon Facebook et mon email. Allez, c'est parti. On commence donc pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de juillet 2023. Allez, hop, direct. Pour les taureaux et ascendants taureaux, pour ce mois de juillet 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Les guides bienveillants et remplis d'amour, les êtres de lumière. Qu'est-ce que les taureaux et ascendants taureaux ont à savoir sur eux-mêmes? Allez, je prends l'oracle G. Donc, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Eh bien, les cartes viennent vraiment très vite. Alors, ici, il y a des taureaux qui sont pressés de savoir ce qui peut arriver, et puis les petits conseils. Alors, naissance. Donc ici, des naissances à venir, ici, pour certains d'entre vous. Donc, les naissances qui vont vous concerner si vous êtes enceinte ou si vous allez être enceinte pour ce mois de juillet. Vous allez peut-être donner naissance. Ce peut être aussi quelqu'un de très proche autour de vous qui va donner naissance. Ce peut être aussi la renaissance, ce peut être le renouveau, ce peut être aussi que vous allez carrément changer aussi au niveau d'un état d'esprit, au niveau d'un état d'âme, j'allais dire. Et puis, il y a vraiment ce côté gros œuf ici où vraiment ce peut être la naissance aussi d'un projet qui vous tient beaucoup à cœur et que vous allez faire naître ce projet pour le mois de juillet 2023. En tout cas, c'est très lumineux, c'est très ici, c'est fleurissant, c'est vraiment c'est vraiment vraiment important pour vous. J'ai l'impression que c'est un projet, que ce soit pour une naissance, que ce soit pour un projet, que ce soit pour etc. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est peut-être aussi que vous allez tout simplement grandir, évoluer. Vous allez peut-être aussi grandir au niveau de votre famille parce que vous allez accueillir un nouvel enfant. Et puis aussi parce que si vous allez vers un nouveau projet, ça peut vous faire grandir. Il y a la réussite à côté. Donc ici, c'est pour ça que je vois beaucoup un projet pour certains d'entre vous. Parce que le projet, pour vous, c'est une réussite de mener à bien ce projet. Donc un projet plutôt, là, je vois professionnel. Aussi, le fait de donner naissance, ça peut être vécu comme une réussite. C'est-à-dire, vous avez atteint un objectif. Il y a peut-être ici des taureaux qui ont eu du mal à tomber enceinte, qui ont eu des difficultés avant de tomber enceinte. Et que pour eux, vraiment, ce sera comme un peu un miracle, j'allais dire. Vraiment... mais un succès, vous voyez, de quelque chose de très intense qui va être vécu émotionnellement parlant très fortement. Une réussite au niveau d'un projet parce que vous allez le mener à bien. Avec ici, ce peut être aussi la réussite dans un diplôme. Peut-être que vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup donné. Juste à présent, puis au mois de juillet, hop, vous allez obtenir ce diplôme qui pour vous est le passage d'autre chose. Ça peut être aussi que ça va vous permettre d'aller travailler ailleurs, ou peut-être ça va, pour certains étudiants ici, ça va permettre de débuter dans le monde du travail. Donc du coup, ici, vous voyez, c'est une carte très 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 positive, hein, avec entre les deux là, je vois vraiment au niveau des projets quelque chose de super. Et puis, ça peut être une affaire conclue aussi, quelque chose que vous allez conclure, que vous allez pouvoir enfin signer, mettre matériellement, j'allais dire en œuvre, vous voyez. Il y a le côté aussi argent, donc peut-être pour certains taureaux ici, il y aura une réussite financière aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez gagner plus d'argent ou vous allez gagner ce que vous voudriez gagner. Ce que vous souhaitez pour vous, qui peut avoir un impact positif bien sûr dans votre vie. On a la carte de l'eau à côté. Donc là, on est encore sur le symbole d'une naissance. Donc ici, on a avec les deux vases, ça peut être aussi la naissance à venir de jumeaux. Vous attendez peut-être des jumeaux. Ou alors, tout simplement, c'est une naissance qui
qui est importante parce que c'est, comment dire, c'est une âme qui va naître, qui va être très en lien avec vous. Où il y aura une connexion intense, j'ai l'impression. C'est ce que je peux ressentir. Ici, il y a une notion aussi avec les émotions, les sentiments, les ressentis où ça va être très fort. Donc surtout avec cette réussite où pour vous, pouf, ça va jaillir, ça va, voilà, feu d'artifice, c'est magnifique. On a du mal à redescendre du petit nuage parce que c'est tellement énorme que voilà, pour vous ça va être vécu comme quelque chose de fort. Donc on est sur la créativité aussi. Donc que ce soit les trois cartes là, elles vont très bien ensemble parce qu'on est vraiment sur voilà, la fécondité, la créativité, la réussite, le progrès, l'avancement, voilà. Et puis aussi ce peut être symbole, cette carte de besoin de purification, besoin d'un esprit sain dans un corps sain, donc peut-être de nettoyage ici. Je vous conseille ici de vous purifier, que ce soit avec l'aide de l'eau, que ce soit avec l'encens, que ce soit, voilà, il existe plein de méthodes de purification. Ça peut être aussi purifier le lieu où vous vivez, purifier votre travail. Bon, c'est un peu plus compliqué des fois de purifier le lieu de travail, mais en lien avec, voilà, mais il y a quelque chose à purifier. Donc ça peut être aussi ces émotions qui vont vous faire aller presque dans un autre monde en parallèle, et il faudra peut-être un petit peu redescendre sur terre, revenir. Parce qu'on a la carte de la balance à côté, donc j'ai l'impression qu'il faudra remaîtriser un petit peu tout ça, ces émotions qui sont tellement intenses. Et puis ça peut passer de très intense à d'un coup, pouf, redescendre aussi, hein, pour certains d'entre vous, pour le mois de juillet. Donc voilà, là ici, s'il y a des émotions un petit peu trop lourdes, s'il y a des ressentis, des choses un peu, voilà, pesantes, purifiez-vous, nettoyez-vous, voilà. Donc ça peut être, comme je disais, par l'encens, par la sauge, ça peut être par Palo Santo, ça peut être donc par l'eau, etc. Enfin, voilà, il y a pas à vous de voir un petit peu quelle est la méthode de purification qui peut vous parler. Et puis, donc, j'en reviens avec ma balance là, où ce peut être, eh bien, rééquilibrer un peu tout ça, besoin de rééquilibrer. Ce peut être aussi le travail dans le commerce, ici, cette carte, hein. Travail en lien avec les échanges. Donc, ce peut être au niveau de l'argent, où vous allez faire beaucoup d'échanges. Ici, ce peut être aussi, si vous montez votre entreprise ou si vous avez une entreprise, vous allez faire beaucoup de ventes pour ce mois de juillet. Peut-être ici, pour certains taureaux, le mois de juillet, c'est une période où vous faites beaucoup de ventes, où vous vendez beaucoup. Parce que le commerce que vous avez est en lien peut-être avec l'été. Alors peut-être parce que vous vendez des maillots de bain, peut-être parce que vous vendez des bouées, des choses en lien avec la plage, vous voyez, en lien avec les piscines aussi, en lien avec tout ce qui peut faire référence à l'été. En tout cas, c'est ce que je vois. Donc peut-être que vous êtes dans un emploi où vous allez pouvoir faire un beau chiffre d'affaires, que vous soyez employé ou l'employeur, hein. Peu importe ici, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose des bonnes affaires à faire. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des bons coups, peut-être sur Internet, peut-être dans des brocantes, peut-être dans, voilà, et vous allez faire des bons coups, vous voyez, les taureaux, pour certains d'entre vous, vous allez acheter des choses pas chères par rapport à la valeur vraiment qu'elles ont. Des négociations importantes aussi, je vois ici, pour certains d'entre vous. Et puis on a la carte ici de la protection, la carte de l'étoile. Donc ici pour moi c'est des taureaux qui sont protégés, qui sont guidés. Ou alors, ça peut être aussi l'inverse, besoin de plus de protection, besoin d'être plus de protégé. Donc là, demandez l'aide de votre ange gardien, de vos guides, des aides de lumière, des anges, des archanges, etc. qui peuvent renforcer vos protections. Mettez-vous dans une bulle de lumière où vous vous sentez totalement protégé. Voilà, et puis allez vers sinon des méthodes de protection. Il y a des livres qui existent, hein, pour des méthodes de protection qui peuvent vous aider. Il y a des symboles aussi qui peuvent vous protéger. Il y a les pierres aussi, certaines pierres. Je pensais à l'œil du tigre, la labradorite. Voyez, qui peuvent un peu vous protéger si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez le porter en bracelet, comme moi ici j'ai, ou en pierre que vous mettez dans les poches, ou dans des pierres un peu plus grosses pour que vous mettez dans votre habitation, dans vos lieux de vie, etc. Voilà, donc
les taureaux, je vois quand même... Là, on parle de bonne étoile ici. Hein. Ici, c'est aussi que vous suivez votre bonne lignée, vous êtes dans la bonne route, dans le bon chemin ici pour certains taureaux. Que ce soit par rapport à cette naissance, par rapport à la réussite, par rapport à la création, par rapport aux affaires, par rapport... voilà, en tout cas, dans beaucoup de domaines ou dans plusieurs domaines, ça part, ça évolue, ça change, vous êtes guidé en plus, vous êtes super guidé. Donc demandez encore plus d'aide, hein, demandez encore plus de guidance si vous en ressentez le besoin ici les taureaux. Hein. Mais je sens déjà que c'est déjà bien parti pour vous. On va voir avec les portes de l'intuition. Donc pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir s'il vous plaît sur eux-mêmes? Ah bah voilà, ça va très vite avec vous les taureaux. La fluidité, magnifique. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez? Donc, vous êtes bien guidé ici, vous êtes bien épaulé. Donc, vous allez rencontrer des personnes comme par hasard qui vont venir vous aider, qui vont venir vous aider en fonction des situations. Même s'il y a quelques petites difficultés, même s'il y a quelques petits contretemps, elles vont être là. On a l'impression ici qu'il y a un voyage d'entreprise. Donc, ça peut être aussi des départs en vacances ici pour certains avec ce bateau. Pour le mois de juillet, départ en vacances, ça peut être nouveau départ. Ça peut être évolution, ça peut être réussite, ça peut être progrès. Puis on a encore aussi le symbole de l'eau, hein, comme on l'avait ici avec cette carte-là. Donc sur les émotions, les sentiments, l'hypersensibilité, les ressentis, etc. En tout cas, ça bouge pour vous, c'est fluide. On va voir quand même dans le bouquin si quel est le... J'aime bien de temps en temps regarder, hop, s'il y a un peu plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Hop, voyons voir, la 21. En dansant avec les situations difficiles et en donnant malgré tout le meilleur de vous, vous rencontrez irrésistilement des bonnes personnes au moment où vous attirez de l'aide. Donc là, j'en reviens de répéter juste ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave. La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé, parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Et repérez vos habitudes et décidez par exemple de faire une chose nouvelle par jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez les opportunités. Super clé ici, hein, pour certains d'entre vous, je pense. Soyez attentifs aux émotions qui vous traversent. Et oui, je le disais avec la carte de l'eau, hein, acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. C'est peut-être ici aussi accepter ces émotions, même si vous paraissent envahissantes. Ici, c'est peut-être accepter aussi les comprendre et puis les transmuter si vraiment c'est trop difficile pour vous en énergie positive. Elle donne des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Elles sont agréables? Foncez. À l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre. Soyez vigilant. Vigilante, vous devez prêter attention à ce qui se passe. Repérez vos indicateurs intuitifs. Donc là, vous voyez, le conseil, c'est vraiment intéressant, c'est de voir vraiment ce qui vous... donc dès que c'est agréable, hop, bah, foncez. Et puis dès que vous ressentez agréable, eh bien, vigilance. Pourquoi c'est désagréable? Protection. Demandez les protections à ce moment-là. Vous voyez? Eh bien, c'est super pour vous, hein, les taureaux. Allez, quelle est la carte conseil santé pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de juillet 2023? Eh ben, elle est venue tout de suite. Le carnet du jour. Lorsque tu te réveilles et sors de ton lit, note par écrit tous les objectifs que tu aimerais accomplir avant la fin de ta journée. Donc ici, c'est peut-être, voilà, pour certains d'entre vous, pour aller vers la réussite, vers le progrès, puis amener à bien vos projets, eh ben, vous pouvez faire ce petit cahier du jour où vous mettez tout ce que vous avez à accomplir, tous les objectifs de vos journées, et puis vous cochez, une fois que vous avez atteint l'objectif, vous cochez, et vous avancez, voyez, petit à petit comme ça. Des fois aussi, c'est remettre de l'ordre par tout ce qui peut vous submerger. Si vous avez beaucoup notamment d'émotions et de l'hypersensibilité, ça permet un petit peu d'avoir, voyez, quelque chose à suivre, d'avoir un tracé. Et du coup, ça peut éviter de partir dans tous les sens. On a encore au loin ici un voilier, hein.
Donc on est beaucoup sur le voyage ici. Il y a pas mal de taureaux qui vont partir en vacances aussi pour ce mois de juillet. Et puis il y a vraiment l'évolution avec ce bateau, un nouveau départ encore. Hein. Moi je vois beaucoup ça. On va voir quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner donc, pour ce mois de juillet 2023. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner? Ça va vite hein, pour vous les taureaux. Hein. Le chat. Ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie. Tu es en confiance. Donc le chat, ce joli chat qui vous accompagne hein, pour ce mois de juillet 2023. Donc ici vraiment, il y a une question d'harmonie. Vous recherchez l'harmonie ici hein, pour certains taureaux. Et puis vous pouvez largement y parvenir. Parce qu'en plus, alors, il faudra travailler peut-être sur la rancœur. La rancœur ici, hein, pour certains d'entre vous, si vous ressentez de la rancœur, travaillez dessus pour que vous puissiez mieux évoluer. Et vous pouvez donc demander le conseil du chat ici. Je trouve très marrant. Je ne sais pas si vous voyez de près. J'essaye. Hop, voilà. Sa tête, la tête que le chat fait, c'est très marrant, je trouve. Il est vraiment, vraiment mignon ce petit chat. En tout cas, pour vous les taureaux, voilà, c'est pas mal hein, du progrès, de la réussite, une belle protection, une belle évolution, c'est fluide. Comme mon tirage, il est super fluide, vous voyez les cartes, elles sont apparues très vite, enfin, il y a une fluidité pour ce mois de juillet, ça roule comme on dit. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide du chat pour vous accompagner, faire ce petit carnet du jour si ça vous parle, être plus dans la fluidité, demander des protections ou faire confiance justement à ces protections, équilibrer vos émotions, vos ressentis, et puis aller vers cette belle réussite, cette renaissance, cette naissance, ce nouveau départ. Pour certains d'entre vous. Voilà les taureaux, eh bien je vous souhaite un beau mois de juillet 2023, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Vous pouvez mettre en commentaire aussi un petit cœur, des petites fleurs ou votre ressenti tout simplement pour voir si ça vous correspond, si ça vous parle. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance les taureaux. Allez, à bientôt, bisous.